Qu'est-ce qu'il va nous dire Est-ce que t'as fait caca aujourd'hui? Oui, c'est vrai que j'ai fait caca. Oui, oui, oui. D'autres questions de merde peut-être? Non, je rigole, mon gars Lujo. No, no, no. Alors, allons écouter les 7 dernières minutes parce que ça parle de Mila. Ah, j'ai l'impression que la table, elle est propre, hein. Des politiques le disent, mais aucun journaliste de France ne dit. Oui, elle est courageuse, ça c'est sûr. D'ailleurs, elle a été saluée par Marine Le Pen, courageuse Mila, qui nous rappelle que Courageuse, putain. Marine Le Pen qui fait Jure, un Mila. nouveau sub. Merci Gotaji pour le sub. l'idéologie islamiste vise à imposer par la pression, la menace, le chantage et la violence une société totalitaire, etc. Éric Zemmour, je suis époustouflé par le courage et la lucidité Même de Zemmour. Mila, a-t-il écrit. Laurent Wauquiez, harcelé, menacé de mort pour avoir exercé Laurent sa liberté Wauquiez. d'expression. Bon, ce qui est ennuyeux, c'est que ce ne sont que des personnalités de droite qui réagissent. C'est ça. Aujourd'hui, tout est compartimenté. C'est-à-dire que Monsieur Faure, du PS, Monsieur Gage, Monsieur Boris Vallaud, Madame Belkacem, tous ces gens-là, hop, ça les intéresse pas en fait. Toute la gauche, ça l'intéresse pas. Mais c'est normal, même s'il y a de l'harcèlement, c'est bon, les gens ils ont été condamnés pour l'harcèlement de Mila, pourquoi on devrait encore parler de Mila aujourd'hui? C'est pas parce que BFM TV ont invité Mila qu'on va continuer à parler de Mila, même du côté de la gauche. C'est ridicule, genre. La France Insoumise, pas de réaction. Les Eh ben écologistes, normal. pas de réaction. Eh normal. Compartimenté parce que C'est normal. les mecs qui prônent la libération Exact. de la parole des femmes et qui sont dans le mot d'ordre. Bien sûr. Madame Rousseau. Elle avait discours quand ça correspond pas à leur agenda du bien ou du mal, à leur vision diversitaire. Elle avait piscine, Madame Rousseau, hier. Elle a pas tweeté, Madame Tondelier, elle avait piscine. Elle a été un peu lâché par Nicole Belloubet, vous vous souvenez? Mais il est bizarre, hein. Là, Pascal Prod, il fait passer quoi? Il fait passer les médias comme si c'était une boussole. Genre, parce que les médias parlent de telle ou telle histoire, la politique doit s'aligner sur ce que les médias montrent aux Français. Hier, ils ont parlé de Mila, donc les politiques doivent s'aligner et tweeter forcément sur Mila, donner leur avis. Ça marche pas comme ça. Genre, c'est pas les médias qui vont nous dicter la boussole politique de telle ou telle affaire. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Genre, c'est obligatoire de tweeter non, Oui, pas du tout. on l'écoutera tout à l'heure, mais c'était en Et par beaucoup 2019. d'associations, Bon, féministes. alors écoutons, chelou, Prod. écoutons Mila sur la police des mœurs. C'est pas rien ce qu'elle dit. Écoutons-la, c'était hier sur BFM avec notre consoeur Apolline de Malherbe. Au sein des établissements, moi j'ai l'impression qu'on a une véritable police des mœurs dans les lycées. Une police des mœurs de la part des autres jeunes? De la part des élèves qui sont d'ailleurs encouragés souvent par leurs parents vis-à-vis de leur éducation, qui Merci, Gotaji, pour le grand se nouveau sentent sub. mais en totale impunité. C'est déjà des groupes Snapchat de personnes mais qui se menacent, c'est massif. Il y a des trentaines, des cinquantaines de personnes, ça s'arrête jamais. Alors, elle a réagi également, elle est revenue sur les propos qu'elle avait tenus dans Quotidien. Quotidien, d'ailleurs, Ah. qui est désormais une chaîne d'opinion, Quotidien. C'est-à-dire que Quotidien, c'est tous les jours, on tape sur le Rassemblement National. La chaîne de Martin Bouygues tape tous les soirs. Sur CNews. Non, mais c'est extraordinaire, parce que alors, pour le coup, c'est une chaîne d'opinion, Quotidien. Mais ça reste quand même un CSC parce qu'ils font exactement la même chose dans le groupe Canal+. Ils taclent sur la gauche, l'autre tacle sur le RN. C'est moi les gars, c'est un petit CSC de la part de Pascal Prod là. Ça, c'est... Bizarre. Il y a même pas de... D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, ils reçoivent pas le Rassemblement National. C'est une vraie chaîne d'opinion, la chaîne de Martin Bouygues. Donc, je vous propose d'écouter Mila, ce qu'elle avait dit sur Quotidien il y a quelques années. Il y a deux choses que je regrette dans cette histoire. C'est de l'avoir dit d'abord sur les réseaux sociaux parce que j'avais pas mesuré l'ampleur que ça pourrait prendre, et c'est de l'avoir dit d'une manière aussi vulgaire parce que j'aurais pu argumenter, j'aurais pu... Et vous regrettez la vulgarité? Je regrette la vulgarité, c'est ça. Je reviens encore sur le sujet du fait que je regrette absolument pas mes propos, que c'était vraiment ma pensée. Vous regrettez pas le droit au blasphème? C'est ça, le droit au blasphème. Bon, il a pris son ton de comédien, évidemment, monsieur Bar. Bon, attends, de comédien. Mais attends, mais Cyril attaque Yann Barthès, Monsieur Pascal Prod met un tacle à Yann Barthès. Décidément, moi, il faut que Quotidien il réponde de ça. Hein. J'ai vu que Jean-Michel Apathy, il passe son temps à faire des tweets. Donc, il utilise Twitter pour répondre justement de ces attaques. Il a bien raison. Bon, j'aurais aimé que ça se passe aussi par les médias. Parce que moi, j'aime bien streamer la joute verbale. Mais c'est quoi ces gars? C'est qui ces gars, genre? C'est qui ces mecs? Ils se prennent pour qui, les gars? L'Alliance C8, CNews. Après, ça reste le groupe Canal, tu vois. Mais c'est qui ces mecs? Ils se prennent pour qui? Yann Barthès, c'est le nouveau Louis Boyard. Bon, là où je suis un petit peu
content, mais vraiment, mettez de grosses parenthèses, les gars, c'est que cette fois-ci, ils ont une nouvelle cible, c'est de s'attaquer à la chaîne Quotidien, à la chaîne TMC, pardon, et l'émission Quotidien, Yann Barthès, etc., et les chroniqueurs. Bon, ils ont délaissé la gauche, ils ont laissé tomber les attaques sur Louis Boyard, Mathilde Panot, on le voit sur TPMP, entre guillemets, tant mieux. Ça va peut-être pas tarder à arriver les insultes sur la gauche, mais bon, ça va peut-être pas tarder. Mais vas-y, c'est ridicule, les gars, cette guerre des médias. Hein. Moi, je la trouve ridicule, hein. Je suis désolé, les mecs, hein. Vraiment, c'est des enfants. Vraiment, c'est des enfants. Barthez, oh là là. Mais tout le monde a compris. D'ailleurs, les audiences de Quotidien sont en chute libre. Ah bon? Chute libre, parce que chacun a compris. Alors, attendez, à vérifier. Audience TPMP. On va vérifier si Pascal Praud dit la merde. Alors, depuis le 9 avril... entre le 1er et le 9 avril, Quotidien est devant, avec 2,6, presque 2,6 millions de téléspectateurs. Pascal Praud est un menteur. Voilà, les gars. Au moins, on fact-check, les gars. On fact-check. Au moins, vous êtes au courant. Voilà. Compris cette séquence, notamment avec l'ARCOM et la commission d'enquête. Étonnant. Chacun a compris ce qu'est cette émission et ce qu'est ce monsieur. Donc voilà, il y a quelque chose, le public, il sait, il a compris, il vient de comprendre. Et forcément, dans un monde où le Rassemblement national est à plus de 30%, quand vous avez une chaîne qui d'opinion refuse, qui effectivement refuse, forcément les électeurs potentiels, ou en tout cas les téléspectateurs, peuvent s'en détourner. Écoutons Mila, qui hier, sur l'antenne de BFM, est revenue sur son passage à Quotidien. Il y a des élèves systématiquement qui vont subir les mêmes acharnements. C'est que le début, ça va jamais s'arrêter puisqu'on n'est même pas capable de reconnaître le fond du problème parce que l'islam n'a rien à voir avec l'islam, évidemment, et de trouver des... L'islam n'a rien à voir avec l'islam, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, vous aviez adressé, vous aviez dit que vous regrettiez que vos propos aient pu heurter ceux parce qui, qu'on m'a demandé de le dire avant de passer sur ce plateau-là, en fait. et c'est pourquoi ça me tient à cœur de m'exprimer à nouveau sur un plateau différent. C'est un briefing. C'est un briefing qu'on m'a fait. Tu vas dire, quand tu es arrivé, tu vas regarder Yann Barthès droit dans les yeux, tu vas lui dire mot pour mot à peu près, je suis désolée, je suis un petit peu désolée pour les personnes que j'aurais pu offenser, mais je suis pas désolée, j'ai jamais été désolée. D'ailleurs, j'ai récidivé sur les réseaux, j'en ai jamais eu rien à faire, j'ai reconnu. Dofla, t'es soumis à la France insoumise, force à toi, #mouton. Et ensuite, et après, du coup, toi, t'es soumis à quoi, toi? Si moi, je suis soumis à la France insoumise, tu es soumis à quoi? Telle est la question. Ah! Est-ce que tu peux répondre de ça, monsieur? Bonne question. J'avoue, le petit #mouton, j'aime bien. Original, quand même. Merci, Foxys, pour le sub. Jure, un nouveau sub. C'est une bonne question. Étonnant, non? Je veux moi qui répondre, les gars. Pourquoi vous voulez que je le banne? Y'a rien pour l'instant, les mecs. Vous avez le ban facile. Vous avez le ban facile, les mecs. Y'a rien, les gars. Y'a rien. Commencé, j'ai montré justement que cet acharnement qu'on a fait à mon encontre, que les menaces, le lynchage, le fait d'avoir sali mon image, mais ça a produit l'effet inverse. Aujourd'hui, j'ai la haine, aujourd'hui, j'ai la rage. J'ai jamais cessé d'affirmer mes prises de position. J'ai développé mon libre arbitre, mon esprit critique. C'est une question de personnes, de milliers d'individus. Moi, j'ai du mal à dire que c'est une minorité qui sont incapables de considérer que la religion, c'est quelque chose de privé. Donc oui, c'est une question de morale. Ça me tient à cœur de m'exprimer sur un plateau différent. On m'a fait un briefing. Le on, d'ailleurs, on ne sait pas quel est le on. Quotidien, hier, a dit que ce n'était pas eux. Bon, ils disent ce qu'ils veulent. Mais on a bien compris, effectivement, ça me tient à cœur de m'exprimer sur un plateau différent. En tout cas, c'est sûrement pas l'avocat de Mila qui lui a conseillé ça. Hein. Bon, il y a des plateaux où il y a de la liberté. Mais c'est un malade, ce mec. Hein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est... Alors, si c'est pas l'avocat, c'est qui? Ça ne peut être que Quotidien. Il y avait Mila et son avocat. Ce mec-là, TPMP, ils ont un petit peu débunk le truc en mode... C'est peut-être pas Quotidien qui a brief Mila, mais plutôt c'est son avocat. Et lui, il dit le contraire. C'est qui ce gars avec sa cravate de con, là? Il y a d'expression, et puis il y a des plateaux où, effectivement, le langage est formaté, et on ne reçoit que ceux qui sont dans la ligne. Et puis il y a des plateaux où on invite tout le monde. Elle parle librement. Hein. Bah, CSC, du coup. CSC. Bah, du coup, CSC, vu que TPMP, ils invitent que des personnalités de droite. Et bien sûr, et c'est formidable ce qu'elle dit. Comme est formidable notre ami Thomas Hill. Et la semaine prochaine, Thomas Hill, vous ne serez pas là, m'a-t-on dit. Et qui sera à votre place? Bonjour Thomas Hill.
Qui sera à votre place lorsque nous... Allez, c'est bon, on va couper cette mascarade, les gars. Ah là 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 là. Putain, c'est ouf, hein. Mais après, les gars, en vrai, on critique beaucoup CNews ces derniers temps, mais BFM TV, ils ont un petit peu du sang sur les mains, hein. J'en avais fait un tweet d'ailleurs. J'en avais fait un tweet. BFM TV, sur les 72 dernières heures, c'est Linda Kebab qui crache sur les musulmans qui ne sont pas assez intégrés en mode les musulmans des cités, qui foutent le bordel, qui s'installent dans les écoles, qui installent leur idéologie dans les écoles, etc. etc. Linda Kebab qui a été reçue par BFM TV. On a Robert Ménard qui a propagé sa haine contre l'immigration, la arabo-musulmane, sa xénophobie arabo-musulmane, a été reçu par BFM TV. Et Mila, il n'y a aucune raison de son invitation chez BFM TV. Elle a été invitée hier. Mais depuis le rachat de BFM TV par monsieur Rodolphe Saadé, bizarre. Franchement, les gars, c'est très bizarre BFM ces derniers temps. Ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur.